Créée en 1945, la sécurité sociale vise à protéger les individus contre les risques sociaux. Elle couvre la maladie, la maternité, la paternité et le décès, mais aussi les accidents du travail, maladies professionnelles, la vieillesse et le veuvage. Le financement est principalement basé sur les cotisations sociales. Elles sont calculées en fonction des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Puis elles se financent à partir de ce que l'on appelle la contribution sociale généralisée, c'est-à-dire qu'on réalise un prélèvement sur toutes les formes de revenus. La troisième forme de financement est celle des impôts et des taxes. Enfin, l'État intervient afin de compenser les pertes et d'assurer l'équilibre de certains régimes de retraite. Mais la sécurité sociale connaît désormais de nombreux problèmes. On peut donc se demander en quoi le financement de la sécurité sociale est-il un frein au développement économique. Nous verrons tout d'abord que le vieillissement de la population française a un premier impact, ainsi que le fort taux de chômage présent actuellement. Enfin, nous essayerons de trouver des pistes de solutions pour résorber le problème de financement et ainsi permettre le développement économique. L'un des facteurs qui affecte majoritairement le trou de la sécurité sociale est le phénomène de vieillissement de la population française. Depuis quelques années, l'âge de la population française tend à augmenter en raison premièrement d'une plus grande longévité et deuxièmement du départ en retraite des baby-boomers. Ce phénomène touche plus particulièrement la branche assurance maladie. Cela s'explique par le fait qu'une personne âgée d'environ 80 ans coûte en moyenne beaucoup plus cher qu'une personne âgée de moins de 50 ans. Tout d'abord, plus la population vieillit, plus il y a de pensions retraite à verser, ce qui représente un gros budget pour la sécurité sociale. En effet, sachant qu'en 2015, il y avait plus de 13,5 millions de retraités et qu'en moyenne un retraité perçoit une pension de 1 300 €, cela représente des milliards d'euros. De plus, la dépense moyenne annuelle de soins d'une personne d'environ 80 ans est très élevée par rapport à une personne d'une trentaine d'années. En effet, la dépense moyenne annuelle de soins d'une personne d'environ 80 ans est de 6 000 €, alors que celle d'une personne d'environ 50 ans est de 2 000 €, soit 3 fois moins élevée. Un autre problème du facteur de financement de la sécurité sociale est le taux de chômage. En effet, comme expliqué dans l'introduction, les cotisations sociales permettent de financer en partie la sécurité sociale. Ce sont des prélèvements sur la valeur ajoutée dont le montant varie en fonction de celui du salaire. Cependant, on remarque une évolution importante du taux de chômage depuis 2008, comme on peut le voir sur le graphique. Le taux de chômage est passé de 7,1% en 2008 à 10% en 2015. Or, avec cette augmentation du taux de chômage, les cotisations sociales sont moindres, car une personne en recherche d'emploi, n'ayant pas de salaire, est exonérée des contributions sociales, soit totalement, soit partiellement si cela lui porte trop préjudice. De plus, le montant des impôts est également diminué pour les personnes en recherche d'emploi. Ajouté à cela, le chômage entraîne une augmentation des besoins de protection, de par l'indemnisation du chômage, qu'on appelle aussi allocation ou assurance chômage. Elle a pour but d'indemniser, à titre d'allocation d'aide au retour à l'emploi, les personnes au chômage, mais uniquement si elles sont en recherche active d'emploi. Le taux de chômage élevé, qui accroît depuis plusieurs années, entraîne donc, d'une part, un ralentissement des recettes, à cause de la diminution des cotisations sociales et des impôts, et parallèlement à ce ralentissement, une augmentation des besoins de protection sociale, qu'on appelle indemnisation chômage. Le chômage a donc un impact important sur le financement de la sécurité sociale et creuse ainsi ce qu'on appelle le trou de la Sécu. Il faudrait réformer le mode de fonctionnement de la sécurité sociale afin de maîtriser les dépenses. Les spécialistes se rejoignent sur le fait qu'il faudrait repenser le système de financement. Il est certain qu'il est difficile à court terme de mettre en place des solutions qui pourraient réellement résorber le déficit de la sécurité sociale. Cependant, il existe différentes pistes de solutions. Tout d'abord, au niveau du système de santé français. La première serait de s'inspirer du modèle allemand en utilisant le système du tiers payant, c'est-à-dire de permettre à une personne de consulter un professionnel de santé sans le régler immédiatement, ou en externalisant certains postes hospitaliers ainsi que certains soins ambulatoires, ce qui entraîne une réduction des dépenses de patients remboursés. Ensuite, on pourrait baisser les prix de certains produits de santé et promouvoir les génériques, qui coûtent en moyenne bien moins cher que les produits classiques. De plus, au niveau de la santé et de la prévention en général, il faudrait redoubler d'efforts afin de minimiser le nombre de patients et ainsi les dépenses qui en découlent. Ensuite, au niveau de l'emploi, il serait important d'accompagner les chômeurs afin qu'ils retrouvent rapidement un travail et qu'ils puissent cotiser. Enfin, par rapport à la retraite, il faudra augmenter les recettes grâce à la hausse des cotisations des salariés et des entreprises, allonger l'âge légal de la retraite et changer le point de calcul de celle-ci. Pour conclure, le financement de la sécurité sociale est confronté à deux problèmes majeurs, le chômage et le vieillissement de la population qui entraînent une diminution des recettes en même temps qu'une augmentation des dépenses. Cela crée un déséquilibre qui est à l'origine du trou de la Sécu
et ce dernier entraîne une dette sociale qui représente 11,7% de la dette publique française. Pour pallier à ce problème, certaines pistes de solutions peuvent être envisagées, telles que réduire les coûts liés à la santé ou encore accompagner les chômeurs dans leur recherche d'emploi.